Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ce mercredi 15 octobre. Le mercredi, tu le sais peut-être, mais c'est un tirage spécial domaine relationnel sentimental. Bien évidemment, ça reste un tirage général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu ne prends en compte que les messages qui font vraiment écho avec ta situation actuelle. Je te rappelle également que si tu aimes ce genre de contenu, tu peux aussi me rejoindre sur mon compte Instagram, mon groupe public Facebook, ainsi que ma chaîne YouTube, tout sous le même nom, le sixième sens de G. Tu as actuellement sur la chaîne les guidances astrologiques de ce mois d'octobre, la guidance générale pour toute cette semaine, donc du 12 au 19, ainsi que quelques-unes, pas toutes, mais les premières guidances astrologiques pour le mois de novembre. Donc pour aujourd'hui, on est parti avec l'oracle Iselov pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau relationnel sentimental. Les petits conseils aussi qu'on va pouvoir te donner. Alors, ça te concerne, hein, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu aies quelqu'un à l'esprit ou pas. Alors, au niveau de la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a une très jolie carte puisqu'on a la carte de la métamorphose. Donc, on parle ici d'un revirement de situation grâce à un coup de fil, grâce à des nouvelles, grâce à un contact. Donc, il y a un changement positif, un changement bénéfique dans une relation. Alors, notamment si c'était une relation où il n'y avait pas trop d'échanges, pas trop de communication, on peut parler d'une reprise à ce niveau-là. On peut également parler ici de conflits ou de peut-être de petits, comment dire, oh, je perds mes mots, de petits soucis dans une relation suite à des malentendus qui vont être clairement exprimés et qui vont permettre d'éclaircir tout simplement la situation. Il y a ici quelqu'un avec le téléphone qui doit faire le premier pas, ok? Alors, c'est peut-être cette personne-là. Si tu sens que cette personne-là n'est pas du genre à faire le premier pas, on t'invite ici, toi, à prendre ton téléphone et à rentrer en nouveau en contact avec cette personne-là. Alors, pourquoi il y a ce coup de fil? Pourquoi il y a cette reprise de contact? Parce qu'il se peut que par rapport à cette relation, entre guillemets, passée, hein, ça peut être même au niveau amical, au niveau familial, eh bien, il y a une forme ici un petit peu de nostalgie. On regrette peut-être ce qu'on a vécu, on regrette peut-être tout simplement le lien qu'on avait avec cette personne-là. Et c'est une invitation ici à essayer d'aller vers une réconciliation, pourquoi pas. Ok, allez. Alors, on a la consultante, donc que je vais recouvrir tout de suite. Alors, parce que la consultante, ça peut te concerner si tu es une femme. Ça peut également te concerner si tu es un homme. Et ça parle peut-être de la femme qui est à ton cœur, qui est à ton esprit. Mais ça peut être également un homme avec les énergies féminines, ok ? Allez, donc on avait déjà cette notion où il fallait reprendre contact, où il fallait communiquer pour éclaircir les choses, notamment si on est dans une situation un petit peu indélicate. On a la communication, hein, donc qui rappelle un petit peu la coupe, où on vous dit il faut clairement parler, il faut se dire les choses de manière franche, de manière honnête. Il faut clairement aussi exprimer ou savoir exprimer, oser exprimer ses sentiments. Hein. Il faut ici être sans masque, ok? Et on vous dit ici que vous n'avez pas de crainte à avoir par rapport aux sentiments que vous ressentez, par rapport au fait que vous avez envie peut-être de dévoiler justement ce que vous ressentez. Parce qu'il y a de fortes chances que de l'autre côté, ce soit tout simplement réciproque, ok? On a la carte de l'abeille qui parle encore une fois de communication. Alors là, que ce soit avec la coupe ou avec les deux premières cartes, voilà, tu l'auras compris. Alors, que tout se passe bien ou qu'on soit dans une situation où on a un petit peu pris ses distances, où on se boude peut-être un petit peu, là, clairement, la solution pour éclaircir les choses, pour amener à une nouvelle étape, c'est la communication. Il faut parler, il faut discuter, il faut échanger, d'accord? Et c'est une manière aussi eh bien, de travailler sur ces relations, d'accord? Quelle que soit leur nature. Eh bien, entretenir une relation, ça se fait pas tout seul. Il faut y travailler, il faut faire des efforts. Il faut dire ce qu'on a à dire.
On a ici une personne seule, donc on parle de quelqu'un de célibataire. Alors, ça peut être toi, ça peut être cette personne-là, mais d'une personne qui a un certain vécu, d'une personne qui sait faire preuve aussi de responsabilité, parce que on a une personne ici qui a des enfants, ok, donc qui a déjà connu tout simplement la vie à deux, ok, qui sait également assumer ses responsabilités. On a l'arbre. Alors l'arbre, au niveau relationnel sentimental, l'arbre, c'est vraiment quelque chose de très fort. L'arbre, on parle ici de sentiments profonds et de sentiments sincères, qui sont souvent partagés, ok? L'arbre, c'est de belles énergies, d'accord? C'est cette énergie où on a envie de faire évoluer les choses, où l'amour grandit, où les sentiments évoluent. Et c'est également une carte qui va parler d'apaisement dans une situation qui était peut-être un petit peu compliquée, un petit peu houleuse. Alors, grâce à la communication, on l'a vu, hein. Donc, on voit ici que si on reprend contact, si on sait exprimer les choses, eh bien, ça ne pourra être que bénéfique, d'accord? On en a une qui s'est retournée ici, on a l'épi de blé. Alors, l'épi de blé, voilà. Et j'étais en train de te dire justement que si on fait des efforts pour exprimer, pour dire les choses, eh bien, ça ne peut être que bénéfique. Et la carte de l'épi de blé, c'est la carte de la récolte. Donc, on est clairement en train de te dire ici que si tu fais ces efforts-là, si tu sais communiquer, si tu arrives à échanger, si tu arrives à dire les choses et si tu arrives également à écouter, eh bien, tu vas récolter tout simplement le fruit de tes efforts. L'épi de blé, c'est un peu la carte de la mort. Donc, on parle ici de la fin de quelque chose, mais qui amène derrière à une renaissance, ok? Donc, on peut ici parler pour certains et certaines de la reprise d'une relation ou reprise de contact, tout simplement, ok? Que ce soit par rapport à une relation amoureuse, une relation familiale, une relation amicale. On voit ici qu'il y a quand même des efforts qui sont faits des deux côtés, hein, parce que l'échange est là, d'accord? Eh bien, ça amène forcément à une très très nette amélioration. Hein. On a l'ouragan. L'ouragan, alors voilà, on a ici des disputes et des contrariétés. Donc, on est clairement ici, ça parlera aux personnes qui sont dans une situation de couple conflictuelle ou qui ont eu un petit peu des tensions ces derniers temps, où il y a eu une prise de distance, et pour d'autres, d'une relation, qu'elle soit amicale, que ce soit avec une personne en particulier, où il y a eu peut-être des malentendus, où il y a eu des petites disputes, des petites contrariétés, mais où les choses vont nettement s'améliorer ici, d'accord? On a le feu d'artifice, donc très, 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 très positif. Donc ici, tu vas peut-être être convié à sortir hein, avec cette personne-là. Ça va être aussi peut-être le moyen que va utiliser cette personne-là pour se rabibocher, pour recoller les morceaux. Donc, on va peut-être t'inviter, te proposer une sortie pour aller danser, pour aller manger quelque part, ce qui va faciliter peut-être hein, d'être dans un environnement un petit peu extérieur avec du monde autour, ce qui va peut-être faciliter aussi la communication. Pour les célibataires qui souhaitent du changement dans leur vie relationnelle sentimentale, on vous recommande ici clairement de sortir, de bouger, d'accepter les invitations parce que c'est de cette façon-là que vous pourrez faire une rencontre ou des rencontres, hein, ça peut être tout simplement des rencontres amicales. On a la carte oracle qui est la carte la plus positive du jeu, d'accord, avec la métamorphose et la flèche. Bon ben, c'est super. La carte oracle, elle vient annuler toutes les cartes négatives. Donc, il n'est plus question ici de dispute, de contrariété. Hein, on passe l'éponge, on se pardonne et on discute entre adultes et on essaye d'améliorer les choses. Avec la métamorphose, on voit clairement ici que c'est une transformation totale de la situation dans laquelle on était. C'est un changement bénéfique. Il me semble qu'on l'a eu tout à l'heure à la coupe ou qu'elle s'est retournée. Et avec la flèche, eh bien, on est dans le retour d'une personne en lien avec le passé. Donc, qui dit reprise de contact, réconciliation, parle du retour d'une personne en lien avec ton passé, que ce soit un ami, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un ex ou une ex-partenaire, mais on est dans une évolution extrêmement positive et extrêmement bénéfique. On décide de passer à l'action, ok? Alors oui, on échange, donc l'importance des mots, mais ce qui va primer ici, ça va être l'importance des actes, d'accord? C'est peut-être aussi ce qu'on attend suite à cette discussion, qu'il y ait des actes concrets
qui prouvent que la relation peut changer, peut évoluer et peut aller vraiment dans le bon sens. En tout cas, ici, on est dans quelque chose de très, très, très positif, quelque chose de beaucoup plus constructif, d'accord, qui va permettre, eh bien, de renouer les liens avec cette personne-là. On termine avec le message du tarot de Marseille. Alors, tu le sais, ça peut être un message relationnel sentimental, comme ça peut être un message qui a un lien avec un autre domaine, d'accord? Et on a ici la carte de la papesse. La papesse te met en garde. Fais attention aux personnes à qui tu accordes ta confiance. Garde tes projets secrets pour le moment. Donc, que ce soit un projet relationnel sentimental, que ce soit un projet personnel, professionnel, tant que les choses ne sont pas actées, tant que les choses ne sont pas concrètes, eh bien, on te conseille ici de te confier uniquement aux personnes que tu connais bien et en qui tu peux avoir totale confiance. Donc voilà pour toi, pour ton petit tirage du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur dans les commentaires. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.